Voici maintenant l'installation, que ce soit de la braquette, de la fixation et du coax pour les camions. Le ground des camions, le branchement du fil, le ground de la braquette, le stud c'est la fixation, il est aussi important que les antennes. Vous pouvez mettre 200 pièces d'antenne, vous n'irez pas plus loin. Le plus important, c'est d'avoir un bon contact de ground. Le ground il est aussi important que le positif d'antenne. Donc, il y a plusieurs sortes d'antennes, que moi j'ai une base. Des truck stops, ils peuvent avoir d'autres choses, mais il y a plusieurs sortes de coax, il y a plusieurs sortes de braquettes, mais en général, c'est à peu près ça. Vous avez la braquette typique en aluminium, qui est une dizaine de piastres. L'aluminium est toujours attaqué par le calcium à long terme. Quand on parle de 3 ans et plus, ça veut dire que ça, dans 5 ans, c'est pas regardable. C'est tout jamais. C'est tellement jamais que le bout, il touche plus au positif. Fait que si on regarde, admettons, une braquette économique qui est en aluminium, le milieu ici, il est en laiton. Le milieu, la vis. La vis est en laiton. Elle rouille tellement qu'elle ne touche plus au bout. Le bout, il est vissé sur votre antenne. Et puis, après ça, la vis qui est là s'en va dans le centre. Le centre, c'est votre connexion du positif à l'antenne. C'est bien important. Si je fais une comparaison d'une braquette en stainless, elle n'est pas épaisse, mais attention, vous allez brûler votre mèche si vous essayez de par-dessus ça. Ici, là, la connexion est full stainless. Ça, c'est stainless. La plaque est stainless. Le stud dans le milieu, la vis est stainless. Fait que ça touche à votre fixation. Fait que votre fixation ici, elle va tout le temps toucher à votre vis. Que le bout ici, il va tout le temps avoir le contact à votre fil. Fait que ça, c'est bien important. Un petit bout de même, c'est 10$. La braquette, c'est 20$. Oui, ils sont plus chers, mais ça t'offre. J'en ai une autre aussi qui est bien le fun, parce que l'ennemi du camionneur, c'est l'eau. L'eau, elle coule, elle suit votre fil. Et puis, elle va tout gosser votre fanol, puis elle va gosser votre contact entre les deux, entre la fanol puis le filet ici. Ici, j'en ai une en 90. Fait qu'elle, quand elle est installée, c'est sûr que mettons que là, on la fit par rapport au fil, là, je ne suis pas dessus un truc, là. Mais là, l'eau va commencer à couler par là, mais la connexion est comme ça. Ça veut dire que si vous tapez tout ça, ça va durer bien plus longtemps. Mais elle, juste elle, coûte 12$. Mais, par exemple, le principe est bon parce que l'eau, elle atteint moins la phénol. L'autre affaire que je vois souvent sur les camionneurs, le petit plastique. Où est-ce qu'il va? Il y a un petit plastique entre les deux ici. Le petit plastique qui est là, attends, on le voit mieux sur elle. Le petit plastique qui est là est tout le temps en haut, non pas en bas, parce qu'il ne faut pas que l'antenne touche au ground. Mais en dessous, il faut que ça touche au ground. Faites attention, jamais mettre le plastique en dessous. Le ground, il touche. Le plastique est là pour isoler l'antenne. Tantôt, je vous ai parlé de celle-là ici, qui est en laiton. Regardez qu'est-ce que ça a l'air après. Qu'est-ce que ça a l'air. Ça vient tellement rouillé que le bout ne touche plus à ça. Et puis l'intérieur est tellement rouillé que ça ne touche plus à votre braquette. J'en ai une ici, un peu là. Bon, regardez ça de proche. Ça ici, là, ça touche même plus au métal qui est là tellement que c'est corrosionné. La boîte est tellement rouillée qu'à un moment donné, ici, quand votre rod de votre miroir est là, la plaque, elle touche même plus à votre miroir. Parce que là, ça ici, il faut que ça touche à votre braquette. Et puis la braquette, elle, il faut qu'elle touche à votre miroir. La miroir touche à votre porte. La porte touche au châssis. Il faut que le ground d'antenne se rende au châssis de votre camion. Ici, vous avez une antenne qui est usée. Vous voyez, elle est craquée, là. Quand elle vient craquer, ça veut dire qu'elle est cassée. Fait que l'électricité ne passe plus dans le fil. En force que l'antenne achète puis vous pognez des branches, ça craque dans le bas. Si elle est craquée dans le bras, elle est faite à l'os. Ici, le fil n'est pas tellement noir, mais j'en vois qui sont tellement noirs que quand que je dénude pour mettre une nouvelle jonction pour connecter, le fil est tout noir. Le fil est tellement noir après 4-5 ans par rapport que l'eau coule dans la fanol et puis le fil est attaqué. Fait qu'à un moment donné, il n'y a plus de contact dans le fil à peu près 2-3 pieds. Il est pourri jusque dans la porte.
Fait que le fil, il s'use. C'est important de le changer aux 5 ans. Le fil neuf coûte 40$, mais c'est de le passer. Le problème, c'est qu'il y a bien des portes qu'il faut se gosser quelque chose, il faut tout l'attacher, et puis là, il faut tirer dessus comme un débile, mais ça se passe. Si jamais que vous remplacez un fil, vous coupez la jonction d'en dedans, la jonction double, vous gardez les bonnes à l'extérieur, vous gardez les bonnes pour dehors, vous ne les coupez pas, mais vous coupez la double pour en dedans, vous topez ça, OK? Et puis là, vous vous arrangez de couper votre vieux, vous l'attachez ensemble, vous le tapez, vous tirez dessus, et puis un coup que ça ici, c'est coupé, ça se raboute après. Ça a l'air de ça. On les assemble tous les deux. Ici, on y fait une couette là. On y fait une couette sur le positif. Et puis, on rentre une standard qui est RG8 entre les deux. That's it, that's all. La selle intérieure se change bien mieux parce qu'il y en a une à faire que dehors. Dehors, on garde les originales. La longueur du coax de chaque côté. Kenworth qui font 9 pieds chaque bord, mais c'est mieux 18 pieds. La longueur, la vraie longueur du camionnage, du filage, c'est 18 pieds. Quand on a une Twin Trucker, le fil, c'est 18 pieds d'un bord, 18 pieds de l'autre bord. Ça, c'est bien important. C'est ça qui fait qu'on est capable de descendre le standing wave au minimum. Si toutes les instructions, admettons, vous les faites parce que vous ne pouvez pas venir ici, c'est sûr que si vous avez des questions, vous m'appelez. Mais moi, je peux faire la job. Ça, c'est sûr que je peux faire la job. Mais l'important, c'est de comprendre d'un véhicule à l'autre. Tous les véhicules, ils peuvent être différents. Fait que ceci était l'installation du ground et de l'équipement pour les antennes de camion. Explication par JRC.